merci de nous avoir invités. Je me suis un petit peu invité pour les derniers préparatifs de l'Arc de Triomphe, le dernier galop de Sotsas, Rabia, et Tokil aussi qui va courir l'Opéra. Vous attendez quoi d'un dernier galop comme ça? On attend qu'il n'y ait pas de mauvais clichés, on va dire. Voilà, c'est pas les galops les plus importants parce que le travail a été fait depuis le début de l'année, on a préparé cette course-là depuis longtemps. Il ne faut pas qu'il y ait un cheval qui ait un problème. Il faut que tout le monde rentre entier. Voilà, que tout le monde rentre bien, que tout le monde ait eu bonne action, avec de l'influx. Et puis après, les courses feront le reste. Et puis là, on va voir la problématique du terrain ce week-end. Il y a quand même des chevaux qui vont mieux s'adapter que d'autres. Donc on verra tout ça. Mais il faut avoir des chevaux assez frais, c'est le cas pour nous. Voilà. Donc on espère des résultats honorables. On a commencé par Sotsas ce matin. C'était magnifique, non? Oui, je crois que le cheval... Il passe pour un cheval feignant, enfin c'est ce qui traîne derrière lui. Aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé feignant, moi, personnellement. Non, mais je pense qu'il est mieux, là. La course d'Irlande l'a bien déclenché. Je dirais la course où il est un peu le plus décevant, presque, c'est celle qu'il a gagnée, parce que je pensais qu'il allait pouvoir gagner plus facilement que ça. Après, à Deauville, je ne suis pas surpris. C'était dur de battre Scaliti avec 3 kilos. Il n'avait pas couru depuis longtemps. C'est un cheval qui a besoin de courir. La course d'Irlande, elle est bonne. On voit là sur un terrain assez léger que 2000 mètres, c'est un peu court pour lui. Le résultat n'est pas incroyable, mais la manière elle est plus bonne qu'il paraît, cette course, non? Surtout quand vous regardez juste après le passage du poteau, où tous les chevaux se relâchent, mais lui, on a l'impression qu'il continue. Et on a l'impression qu'il va peut-être venir les chercher s'il y a 100 mètres de plus. Moi, je m'attends à une performance au moins égale à celle de l'an dernier, dans sa façon de courir. Donc après... on n'est pas tout seul, ça dépendra des autres. Il y a des nouveaux chevaux, il y a Stradivarius. Du terrain également, hein. Ça risque d'être... Le terrain, il a gagné dans les deux terrains. C'est assez un problème. Si tu es envolé dans le Prix de Suresnes sur le terrain 5, et puis c'est envolé dans le Jockey Club sur une piste ferme, je pense qu'il va un peu partout. Physiquement, il a plus un physique pour aller dans le bon terrain que dans le terrain lourd. Mais bon, ce ne sera pas le plus handicapé de la course. J'ai rarement vu aussi sec, prêt. On sent que l'objectif de l'année, c'est ce week-end. Oui, voilà, ça a toujours été l'objectif. Et ça, c'est pas facile de travailler un an à l'avance. On s'est dit l'an dernier, après l'Arc de l'an dernier, où il court très bien, où pour moi, il vient un petit peu trop tôt. Il vient pour gagner, pour chasser Enable. Peut-être si Christian le monte un petit peu plus sage, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. On pensait avoir une première chance, on l'a monté pour gagner, on ne l'a pas monté pour être troisième, contrairement peut-être à Pierre-Charles qui a monté lui plus pour une place, étant pas favori, ayant un doute sur le terrain. Peut-être qu'on va le monter un petit peu plus sage. Peut-être un peu plus sage. On sait que c'est un cheval qui a 300 mètres très fort. Et voilà, on va essayer de ne pas trop anticiper, mais bon, c'est une course où il est bien évident qu'à l'entrée de la ligne droite, personne ne tire dessus, donc c'est pas simple. Deuxième vague, on a vu Rabia, Tokil qui sont très bien comportés également. Un galop complètement différent. Vous vouliez d'autres choses, voir d'autres choses. L'info principale, c'était que Maxime Guyon montait Rabia dans ce galop. Oui, voilà, il pouvait se libérer pour venir monter la pouliche. C'est une pouliche facile, il aurait pu la monter sans l'avoir connue. Mais dans des courses comme ça, on essaye de tout mettre avec nous. Puis c'est bien que Maxime ait pris contact avec la pouliche et qu'il soit en confiance, ayant vu la pouliche très bien. Voilà, Tokil, on lui a demandé un petit peu plus de travailler parce qu'elle n'avait pas couru depuis la nonnette. Rabia, c'était juste de l'entretien. Mais les deux juments sont parfaites. Voilà, elles devraient courir leur course. Après, on est dans un week-end où on sait très bien que c'est très dur de gagner. Et Rabia, le poids pour femelle de 3 ans, c'est quand même un avantage hein, dans l'Arc de Triomphe. Oui, c'est un avantage. Rabia, elle n'a jamais couru terrain lourd, vraiment. Jamais. Donc ça aussi, c'est un point d'interrogation. Il faut voir comment elle va s'en sortir. Elle n'a pas pu gagner le Diane, avec des circonstances qu'on connaît, une course un peu difficile, mais c'est elle la gagnante morale, mais bon, elle n'est pas gagnante de groupe 1. Le Vermeil, ça devait être un objectif quand même, ce groupe 1. Ouais. Vous avez été déçu de cette performance? J'étais déçu, pas tellement de sa course. J'ai parlé avec Georges Rimaud avant la course, je lui ai dit qu'est-ce qu'elle vaut cette pouliche. Il me dit c'est une jument de 2000 mètres, bon, donc je lui ai dit c'est tranquille. Mais non, sa pouliche. Elle a bien allé sur 2004. Elle a bien été sur 2004, elle a gagné très facilement, on s'est retrouvé loin. On a refait quand même tout le peloton. Donc c'est toujours pareil.
Si on enlève la gagnante, on dit bah, on vient gagner en venant du dernier rang, c'est bien. Là, on est resté un petit peu sur notre faim, en étant battu, mais c'est quand même une chic pouliche. J'ai une inconnue, c'est le terrain quand même pour elle. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle si elle va bien dedans, dans ce cas-là, elle peut être dans les 3 premiers. Du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe pour une journée 100% émotion.